La team a enfin une réponse digne de Soule de Paris à Monsieur Touré Mamadou. Et il était bien temps. Moi, je le demandais depuis qu'il fallait vraiment que les cyberactivistes du GPS répondent à ce monsieur. Parce que ce qu'il a dit est quand même fort. Il a dit que Soro Guillaume a appelé Alassane Dramane Ouattara pour demander pardon. Il a dit que Soro Guillaume a demandé pardon pour tout le mal qu'il a pu causer à Alassane Ouattara. Les gens ne mesurent pas à quel point ce sont des propos qui sont trop forts. Parce que ici, Touré Mamadou tape Soro, mais à plusieurs reprises et de différentes manières. Soro demande pardon. Il demande pardon pour tout ce qu'il a pu faire à Alassane Dramane Ouattara. Ça veut dire qu'ici, Touré Mamadou nous dit que Soro reconnaît qu'il a fait des choses à Alassane Ouattara. Quelles choses donc? Ouattara l'accuse d'avoir voulu faire une tentative de coup d'État. C'est donc ça. Soro demande pardon pour ça. Soro lui-même, il a appelé pour demander pardon. Mais pourquoi Soro va appeler pour demander pardon quand il sait lui-même pertinemment comment beaucoup de ces militants, sympathisants, cyberactivistes se sont mis en danger aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils apportaient son soutien. Ils apportaient leur soutien à Soro Guillaume. Aujourd'hui, quand lui va faire demander pardon, est-ce que eux aussi ils doivent demander pardon? Mais si ceci même est fait par Soro de manière réelle, est-ce que pour eux, les sympathisants et militants de Soro, ce serait encore là leur conviction politique? Parce que quand on voyait leurs sorties, quand on les écoutait, on avait quand même l'impression que leur conviction politique n'était plus pareille avec celle d'Alassane Dramane Ouattara. Et si aujourd'hui Soro Guillaume pense que sa conviction à lui est toujours pareille avec celle d'Alassane Ouattara, est-ce que tous ces sympathisants pensent de la même façon? Ne confondez pas entre les sympathisants qui sont juste des tribalistes. Vous allez voir l'Océnie qui va forer, vous allez voir Amiral Blindé. Ce sont des personnes qui sont des tribalistes et qui n'ont jamais eu une véritable conviction politique. Ils suivent un leader parce qu'il est le vrai. Ils suivent un leader parce qu'il est du Nord. Ils suivent un leader parce qu'ils ont des bonnes acquaintances avec lui. Et ils détestent Laurent Gbagbo tout simplement parce qu'il n'est pas musulman. Parce que lui, c'est un chrétien. Parce qu'ils n'ont pas confiance en lui. Donc, n'allez pas regarder ce genre de sympathisants militants. Parce qu'en réalité, ils ne sont pas dans la lucidité. Ils sont là en train de gérer une émotion. Et voilà, pour eux, ils préfèrent, même encore qu'Alassane Ouattara soit là, que Laurent Gbagbo soit là. Ils préfèrent voir Soro à l'exil, Ouattara président, mais que Gbagbo ne soit jamais président. Au lieu de voir Gbagbo président, Soro au pays, et que Ouattara ne soit jamais président, ne soit plus président. En fait, c'est un peu ça, le signe de leur politique. Maintenant, des militants et sympathisants lucides, ceux-là même qui ont un cerveau, et qui ont une véritable conviction politique, qui disent qu'aujourd'hui Alassane Ouattara ne les arrange plus, avec ce qu'il a fait dans les pays de l'AES, avec ce qu'il a fait aux Ivoiriens, avec son coup d'État qui a été lors du 3e mandat, avec tout ce qu'il a eu à faire, ces personnes, si Soro demande vraiment pardon et veut rentrer sur les autorités, l'autorisation d'Alassane Ouattara et reconnaître ce qu'il a eu à faire, certainement ils seront heurtés. S'ils sont intelligents, peut-être même ils vont décider aussi de ne plus suivre M. Soro Guillaume. Parce que Soro non seulement aurait trahi la lutte, mais il les aurait trahis eux, qui se sont battus en se disant que voilà, Soro est maintenant dans une véritable ligne politique et qu'il a de se comporter en véritable homme d'État. Touré Mamadou a donc frappé fort. Et pour ça, il faut que beaucoup de militants sympathisants de Soro Guillaume puissent répondre. Et donc, je pense que Soule de Paris, ayant compris cela, a fait une sortie pour répondre au ministre de la Jeunesse, Touré Mamadou. La team écoutant Soule de Paris. Le ciel n'est pas tombé sur le Sénégal. Voyez le travail que Macky Sall a fait en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Vous-même, allez-y observer. Il faut reconnaître que force est de donner, n'est-ce pas, à ton adversaire politique, même si nous l'avons combattu, mais nous reconnaissons que Macky Sall a travaillé. Et son travail, il est là pour démontrer. Mais par contre, il est parti. Et notre frère, l'excellence Bassirou Diomaye Faye, est actuellement à la tête du Sénégal. Le Sénégal vit, le Sénégal n'est pas mort, les Sénégalais vivent. Alassane Ouattara va partir et la Côte d'Ivoire va toujours demeurer. Le président Oufoué est parti, la Côte d'Ivoire demeure. Le président Bédié est parti, la Côte d'Ivoire demeure. Le chef de l'État Guy Robert est parti, la Côte d'Ivoire demeure. Père à leurs âmes, à ses uniques personnalités. Le père Gbagbo Laurent fut président de la République de Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Il est aujourd'hui, comment dirais-je, à l'opposition. La Côte d'Ivoire, le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Mais ce Ouattara n'est pas l'alternative crédible après 2025. Le Ouattara n'a pas fait du neuf avec du vieux parce que c'est une usure. Il a montré n'est pas ses insuffisances, ses limites. Donc on ne peut pas continuer avec M. Ouattara en 2025. Et donc ces petits laudateurs qui sont de Sasmala, qui passent leur temps de pandelle à pandelle, nous vendent, n'est-ce pas, du vieux, une usure.
une usure politique, la prévarication, gabégie, népotisme, corruption, dette abyssale, tout ça, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Donc, il faut qu'il pacte le rattrapage ethnique avec tout le lot de désolation. Alors, c'est dans cette configuration-là que j'ai placé le débat ici. J'ai vu une sortie de Mamadou Touré. J'ai déjà fait une réponse sur TikTok et il y a de cela 48 heures. J'ai déjà fait une réponse sur TikTok. Je vais ici faire une précision ici, en direct sur Facebook, pour vous dire que, comment on appelle ça, l'appel téléphonique entre M. Guillaume Soro et M. Ouattara, là, je vous le dis en toute sincérité, et je l'ai dit plusieurs fois, je n'ai même pas besoin de me justifier devant qui que ce soit. Je l'ai dit encore une fois de plus. Il faut qu'ils se parlent. Au même titre que M. Gbagbo Laurent, au même titre que Simone Gbagbo, il ne sait pas ce côté-là, au même titre que certaines personnalités parlent à M. Ouattara, qui est le chef de l'État de Côte d'Ivoire, c'est à ce même titre que Guillaume Soro peut parler à M. Ouattara. Ce qui ne veut pas dire que nous, et que le GPS est devenu un démembrement du RHDP. Ce qui ne sous-entend pas que, ce qui ne veut pas dire également que nous devons, n'est-ce pas, arrêter les critiques contre le pouvoir de M. Ouattara. Ça ne s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera pas. Je le dis encore une fois de plus. Parce que nous sommes des opposants. Nous sommes opposés, n'est-ce pas, à votre pouvoir. Idéologiquement. Nous ne sommes pas des composants. Nous ne sommes pas des composants. Il faut que vous le sachiez très bien. Nous ne sommes pas des composants, nous ne sommes pas des alliés. Nous ne sommes pas alliés du RHDP. Ça là, il y a beaucoup qui refusent de le comprendre. Moi, je le dis encore une fois de plus, le GPS, dans sa configuration actuelle, n'a pas signé de pacte, n'a pas signé d'acte, n'a pas signé d'accord avec, n'est-ce pas, le RHDP. D'où nous avons pris acte. Parce que notre premier responsable, M. Guillaume Soro, n'a pas dit que le GPS aujourd'hui est dissous parce que lui et M. Ouattara se sont parlé. C'est très important. M. Guillaume Soro n'est pas un suppléant du RHDP. M. Guillaume Soro n'est pas un composant du RHDP. M. Guillaume Soro n'est pas, comment dirais-je, n'est pas également, comment dirais-je, un apaisant. C'est-à-dire que nous sommes là, on doit apaiser, on doit temporer, on doit, comment dirais-je, on doit modérer nos propos, nos critiques. En tout cas, moi, en tout état de cause, je l'ai déjà dit que moi, je suis pour une décrispation, puisque le président Guillaume Soro n'a jamais été dans une crispation, n'a jamais été dans une posture belliqueuse. C'est M. Ouattara qui a décidé de pourchasser, de traquer, d'humilier le président Guillaume Soro. Et donc, si M. Ouattara décide de libérer ses otages qu'il avait pris en otage, les sous-tous les autres, mais bien, le premier ministre Guillaume Soro l'a appelé pour dire merci. C'est très bien. Je trouve que c'est un acte républicain de la part de M. Guillaume Soro d'appeler M. Ouattara, puisqu'il a été son plus proche collaborateur. Et c'est lui-même qui a porté sa rébellion. La rébellion de M. Ouattara a été épousée. M. Guillaume Soro, qui fut un étudiant, ne peut pas payer une Kalachnikov pour entretenir pas des chefs de guerre. Non, non, non. Il a pris la rébellion de M. Ouattara et il a porté ça sur sa tête. Donc si quelqu'un a fait le combat de M. Ouattara, ça s'appelle Guillaume Soro. Et dans la rébellion, il s'appelait. Et quand M. Guillaume Soro était candidat du RDR, comment dirais-je, à Port-Boué, avec Mamami Ariel Dabaté, il était RDR, il était candidat suppléant comment dirais-je, de Mme Ariel Dabaté à Port-Boué. Lui et M. Ouattara se parlaient. Si, pendant la crise post-électorale, ils étaient ensemble à l'hôtel du Golfe, lui et M. Ouattara se parlaient. Guillaume Soro était appelé le sauveur. Si aujourd'hui Guillaume Soro fut premier ministre de M. Ouattara, ministre de la défense de M. Ouattara, et M. Guillaume Soro et M. Ouattara sont en rupture de banc, mais l'opposition ne veut pas dire que vous êtes devenus des ennemis. Non, ils doivent se parler. Mais ça ne veut pas dire que le GPS de Guillaume Soro est devenu un suppléant RADP. Il est devenu un composant du RADP. Il est un opposant. Il n'est pas un suiveur. Il n'est pas un accompagnateur. Ça, il faut que vraiment certains le comprennent. Moi, je suis ici pour faire de la politique. Hein. Moi, je ne suis pas ici dans un combat ethno-tribal. Je ne suis pas ici dans un combat d'accompagnement. Je ne suis pas dans un combat pour dire non qu'on a été RDR. Mais à un moment donné, toi et ta femme et toi, vous avez des enfants, vous êtes séparés. Mais il y a des enfants qui sont là. Mais la femme s'est mariée, toi tu t'es remarié, et la vie continue. On ne va pas nous demander, n'est-ce pas, de revenir et comment dire, au RDR. Oui, nous sommes des frères. On a toujours été des frères. C'est vous qui nous avez érigés comme des ennemis. Mais nous, on n'a jamais érigé vous, nos frères d'avant, là, comme des ennemis. C'est vous qui érigez vos opposants, n'est-ce pas, en ennemis. Alors que nous sommes dans l'adversité politique. On a toujours crié ici, accord et acquis, à gauche déployé, à Dia, que nous sommes opposés à vous idéologiquement. Donc, M. Guillaume Soro n'est pas un composant, n'est pas un suppléant, n'est pas également un suiveur de M. Ouattara.
Il a créé un parti, un mouvement qu'on appelle GPS, Génération et Peuple Solidaire. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai vu aucunement, partout où j'ai fouillé, un communiqué demandant, comment dirais, aux militants de GPS de se conformer, n'est-ce pas, aux actes du RHDP et de suivre les actes du RHDP. Donc, si pour vous, c'est devenu, comment dire, M. Ouattara appelé M. Guillaume Soro appelé M. Ouattara, je vous le dis, moi je l'ai dit, ça me laisse à 37 degrés ta pratique normale. Parce que M. Guillaume Soro n'a jamais été dans une posture guéguerre. On va écouter ici un individu qu'on appelle Mamadou Touré. On va l'écouter et j'ai 2 mots à lui dire. On va écouter d'abord, n'est-ce pas, sa sortie. On va écouter Mamadou Touré ici, avant que le frapponneur puisse parler. Mamadou Touré, la vidéo c'est pour toi. J'ai fini avec TikTok, je viens ici en direct. C'est pour vous dire que je suis sans répit. Quelque sorte, ne voyez pas mon silence là. Parce que j'ai déjà dit, j'avais une grippe qui me fatiguait. Mais par contre, le vendredi soir, j'ai fait un direct. Avant même la manifestation, le jeudi, j'ai fait encore une autre direct. Et donc tu sors, tu te fâches que non, les collaborateurs de Guillaume Soro doivent plus attaquer M. Ouattara. Mon ami, on va l'attaquer. Si tu penses que Ouattara et Guillaume se sont appelés là, et puis notre combat est terminé, tu te trompes. Tu penses que, comme M. Ouattara et Guillaume se sont appelés, on doit plus critiquer l'État en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a un problème. Moi, Soulé là, je vais te dire une chose, Mamadou Touré, puisque toi et moi on se connaît. Moi, j'ai quitté votre RDA en 2012. Et j'ai critiqué votre RDA en 2012. Jusqu'à nos jours. Le président Guillaume Soro était avec vous. Nous là, c'était parmi nous, nous critiquions, n'est pas votre pouvoir. Donc, le président Guillaume Soro a quitté votre pouvoir. On critiquait votre régime. C'est quand vous avez décidé là, de les criminaliser, de les judiciariser, de les condamner à 20 ans de perpétuité, de l'accuser, n'est-ce pas, des trucs, des délits, comment dirais-je, idiots et bidons, que nous sommes braqués. Parce que Guillaume Soro n'a jamais eu de vérité de coup d'État. Guillaume Soro n'a jamais volé une maison. Et donc, si vous changez de posture, nous changerons de posture. Et parce que on reviendra au statut quo ante, c'est-à-dire que d'avant n'est pas la persécution de Guillaume Soro. C'est ça qu'il s'agit. Mais pour dire qu'on va raccrocher les baskets, et puis on va garder les crampons, et pour ne plus vous attaquer, mais vous mentez. Ça vraiment, ça vous mentez. Certains pourront le faire. C'est-à-dire que ne plus vous critiquer tout. Ça y va de la compassion des uns et des autres. Mais moi, sur les paris, j'ai dit, moi, je n'ai pas garé mon crampon. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? On ne va pas critiquer votre pouvoir. Donc, si on ne doit pas critiquer. Donc, si on ne doit pas critiquer, on doit se taire. Mais vous, vraiment, vous vous êtes mis le doigt dans l'œil. Et très profond. On va t'écouter ici avant qu'on continue. Oh, 2 secondes. C'est quel ça là? Son téléphone, qui a appelé le président Ouattara et qui a dit au président Ouattara qu'il lui demande pardon pour tout le tort qu'il a pu lui faire. Mais ça, il faut qu'il le dise à ses partis. Par contre, ce que j'ai révélé, contrairement aux mensonges qui sont distillés sur les réseaux sociaux, et je le dis ici devant le monde entier, c'est Guillaume Soro qui a pris son téléphone, qui a appelé le président Ouattara et qui a dit au président Ouattara qu'il lui demande pardon pour tout le tort qu'il a pu lui faire. Mais ça, il faut qu'il le dise à ses partisans. Il faut qu'il le dise à ses partisans. Ok, Mamadou Touré. Guillaume Soro n'a jamais nié qu'il appelait M. Ouattara. Guillaume Soro, là, il n'a jamais nié qu'il appelait M. Ouattara. Oui. Donc, ce que tu dis, là, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas un scoop. Ce n'est pas un scoop. Par contre, c'est un journal, l'aide du continent, Africa Intelligence, a révélé que Guillaume Soro et M. Ouattara se sont parlé, là. C'est là que Guillaume Soro a demandé à son chargé de communication de faire un communiqué. Oui, c'est important. Donc, ce que tu viens de dire là, ce n'est pas un fait nouveau. Je tenais à te prendre le mot pour dire que tu es un menteur. Mamadou Touré, tu étais un menteur. Parce que beaucoup de personnes m'ont tagué. Guillaume Soro a demandé pardon à M. Ouattara. Je vais parler. Et je vais parler. Hein. Je dis je vais parler. Je vais parler parce qu'il faudrait que tu nous dises ce que M. Ouattara a dit à Guillaume Soro. Il faut que tu nous dises ce que Ouattara a dit à Guillaume Soro là. Puisque toi, tu étais dans l'appel téléphonique. Toi, tu as assisté à l'appel téléphonique entre Ouattara et Guillaume Soro. Donc, dis-nous maintenant ce que Ouattara a dit à Guillaume Soro. Pour qu'on sache qui a dit quoi à qui. Puisque tu avais dit que Guillaume Soro a dit à Ouattara, pardon, non. Ok, je prends acte. Mais qu'est-ce que Ouattara a dit à Guillaume Soro avec que Guillaume Soro demande pardon à Ouattara? Si tu peux sortir pour me dire ça là, moi je vais aller très loin. Si tu peux me sortir ça là, tu me regardes. Je te mets ici au défi de sortir, me dire
de retranscrire mot pour mot les dits de M. Ouattara avec Guillaume Soro. Parce qu'il est bien bon. Guillaume Soro a pris son téléphone. Oui, ça là, c'est pas un scoop. Puisque lui-même là, il a révélé. Il a fait. C'est-à-dire que pour éviter la spéculation là, lui-même là, il a, après c'est vous qui avez envoyé l'information à un journal international. Et donc, pour couper court aux rumeurs, spéculations, il a demandé à Moussa Touré de faire un communiqué. Est-ce qu'il y a plus de transparent que ça? Quand il sort, oui, Guillaume Soro, dans parler à ses partisans. Parler de quoi? Est-ce que quand Guillaume Soro était avec vous là, moi je ne le critiquais pas? Quand Guillaume Soro était avec vous là, nous ne le critiquons pas. Et donc, comme M. Ouattara et Guillaume Soro sont parlé, on a pu parler. Mais vous mentez. Vous mentez les gars. Attends, on va t'écouter ici. On va d'abord prendre le communiqué de M. Guillaume Soro. On va aller sur la page Facebook de M. Guillaume Soro. On va partager la vidéo s'il vous plaît. On va voir ici le communiqué de M. Guillaume Soro. On va voir ici son communiqué. Partagez s'il vous plaît. Voilà. Communiqué de presse. C'était le 4 avril. Communiqué de presse. À l'occasion du double carême chrétien et musulman, l'ancien premier ministre Guillaume Kibafori Soro a téléphoné au président Alassane Ouattara au mois de mars pour saluer le début de la décrispation politique en Côte d'Ivoire, marquée par les mesures d'élargissement prises en faveur de ses proches compagnons, dont le vice-président de Génération et Peuple Solidaire, en abrégé GPS, M. Kamaraté Souleymane. Connaît. Les échanges entre les deux hommes politiques ivoiriens ont été marqués par la cordialité. L'ancien premier ministre Guillaume Kibafori Soro maintient sa volonté de servir la cause de la réconciliation et de la paix en Côte d'Ivoire. Dans cet esprit, il demeure ouvert au dialogue. Fait le 4 avril 2024, Moussa Touré. On va relire le dernier paragraphe. Il dit, l'ancien premier ministre Guillaume Soro maintient sa volonté. C'est-à-dire qu'il avait une volonté. Mais il maintient sa volonté de servir la cause de la réconciliation nationale. Mais il a toujours été comme ça. Et de la paix en Côte d'Ivoire. Il a toujours été dans cette dynamique-là. Guillaume Soro est connu pour être, n'est-ce pas, un fervent réconciliateur. Accord de Makoussi, Accra, Ouagadougou, partout. C'est Guillaume Soro. Cheville ouvrière de ces accords-là. Et Guillaume Soro a toujours été dans une pondération. C'est vous qui avez braqué Guillaume Soro. Quand vous l'accusez, parce que vous, toi, un arriviste, un opportuniste, oui, Marou Touré. Quand on dit que quelqu'un a fait comment de Ouattara, toi, tu as fait comment pour Alassane Ouattara. Là où Guillaume Soro parle, tu parles aussi également. Non, sincèrement. Toi, un arriviste, quand je suis ministre, si tu es devenu ministre à cause de Guillaume Soro, c'est à cause de Guillaume Soro. Parce que toi, tu étais ici à Paris, tu n'avais rien. Tu étais un pauvre-lot, un misérable ici. Tu étais ici à Paris, tu n'avais absolument rien. Tu étais un pauvre-lot. Tu n'as jamais travaillé de ta vie. C'est ton premier boulot là. C'était conseiller à la présidence. En 2011, à cause de Guillaume Soro, toi tu sors et tu viens dire qu'on va se méfier de Guillaume Soro. Toi tu viens d'où? Si on dit que quelqu'un fait comment pour Ouattara là, toi tu fais comme pour Ouattara. Quand on dit Guillaume Soro est devenu rebelle là, ça coûte à la Ouattara. Et les gens parlent dans le bois là. C'est-à-dire que même les RDR, les Kanda Kamara, les Bakongo ne parlent pas. C'est toi, un petit misérable. Toi tu sors, tu as venu parler à Guillaume Soro. Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Toi, t'es qui? Moi, j'ai payé ça ici à Paris. Tu t'es assis et fait ta conférence de merde. Qui ne te connaît pas? Depuis ton ami camerounais, n'est pas en Suisse, qui est mon gars. C'est toi qui es venu parler de Guillaume Soro aujourd'hui? Et puis tu dis que moi, je suis ministre. Tu es ministre de quoi? Tu es devenu ministre à cause de Guillaume Soro. Faut dire merci. Guillaume Soro n'est pas ton camarade. Hein? Il n'est pas ton ami. Oh, Guillaume Soro va te parler là. Toi, tu dégages. Depuis quand deux lions se parlent, et puis biche, attends, deux lions se parlent, et puis un cabri vient à l'intérieur. Depuis quand? Parade de couteau, poulet chez quoi à l'intérieur? Toi, Marou Touré, tu es trop prétentieux, tu es trop gonflé, tu es trop condescendant, tu es trop impoli. Là, Guillaume Soro, tu veux l'ouvrir? Tu viens d'où, toi? Petit chicaya, tu viens d'où? Un opportuniste, un arriviste. Un petit vagabond, il sort là-bas, non, Guillaume Soro. Toi, tu peux parler de Guillaume Soro à Ouattara. Guillaume Soro est un homme d'État. Il a été homme d'État. Il est homme d'État. Il n'est pas n'importe qui. C'est toi qui as parlé de Guillaume Soro. Pas de souhait de Paris. Quand tu manipules, instrumentalises, t'es un petit voyou pour me citer ici, là. C'est ta limite question de Paris. Mais tu parles de Guillaume Soro, j'aime été. Toi, tu parles pour qui, toi? Et puis, tu dis, je suis ministre. Qu'est-ce qu'on en a à foutre?
Tu as été ministre à cause de Guillaume Soro. Et tu es à cause de Guillaume Soro. Si tu manges à cause de Guillaume Soro, donc tu fermes ton anus. Si tu manges aujourd'hui à cause de Guillaume Soro, si tu as été ministre, il faut dire merci à Guillaume Soro. Mais tu n'es pas le premier ministre de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Il y a eu pléthore de ministres en Côte d'Ivoire. Voici un petit opportuniste, vaurien, pied plat, chicaya, Konoko. Moi je suis ministre, hein. Moi je suis ministre. Hein. Mais Guillaume Soro, pardon, Ouattara, ça te regarde en quoi? Toi, tu es qui? Ça te regarde en quoi? Si non, pardon, Ouattara, toi, tu es qui? Vous venez expliquer, toi, tu es qui? Toi, tu pèses quoi? Face à Guillaume Soro. Et puis il parle comme s'il parle à son copain. C'est ton camarade? Guillaume Soro, c'est ton camarade? Quand Guillaume Soro s'asseyait à un Gbagbo, Ouattara, Bédié, tu peux t'approcher? Quand Guillaume Soro s'asseyait, Ouattara, Gbagbo, Bédié, Alassane, toi petit farfet, tu peux t'approcher? Comme Marou Touré, ta tête de pique vert. Faut sortir encore pour Guillaume Soro.